bonjour, donc ça y est, j'ai reçu à titre d'information ma deuxième boîte avec le X100F dedans, car le premier X100F que j'ai reçu il y a à peu près 2 semaines, lorsque je l'ai ouvert, j'ai commencé la vidéo et il était défectueux, il ne marchait pas, donc j'ai dû le retourner à l'expéditeur et je viens de recevoir le deuxième. C'est quand même le deuxième boîtier Fuji que j'achète à la base et c'est la deuxième fois que je le retourne donc à l'expéditeur ou au SAV car il y a des bugs ou des dysfonctionnements ou ben là en l'occurrence il marche absolument pas. Je sais pas si ça arrive souvent, mais si c'est le cas, parce que je vois sur des forums que Fuji, il y a des couacs des fois, il va falloir faire un effort parce que vu le prix, j'ai acheté d'autres appareils photo, Olympus, Canon, j'ai eu plusieurs Olympus et donc plusieurs Canon, j'ai jamais eu de problème. Là, de Fuji, de problème. Donc c'est bien dommage. Bref, je l'ai reçu, donc je recommence la vidéo, je fais comme si de rien n'était. Voilà, on va ouvrir donc la boîte. C'est parti. Voilà. Ok, alors il me semble que là normalement il y a la notice. Ça commence bien. Là il va falloir vraiment arrêter les gars. Il me semble qu'il y a la notice. On va voir. Il me semble. Et bien je ne l'ai pas. Bon bref, ceci dit, je l'utilise pas parce que je la télécharge directement sur internet. Mais bon, c'est chiant, encore une fois, d'acheter du matériel et il n'y a pas tout. Bref, on continue. Alors, l'emballage, pas tip top. Franchement, les boîtiers sont super beaux. Voilà, c'est des boîtiers qui sont super, ils sont de qualité, tout ça. Franchement, les mettre dans des boîtes comme ça, avec voilà, regardez. Voilà, ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà, enfin, ce sont des détails, mais bon, ça fait pas sérieux quoi. Ça fait pas sérieux. Donc, il y a le chargeur, il y a la sangle. Alors la sangle, ça je l'utilise pas. Celle-ci j'utilise pas. Je ferai une autre vidéo justement avec les accessoires que je mets sur le X100. Voilà. Donc le chargeur, la batterie, hyper important. Allez, tout ça je mets ça de côté. Donc voilà. Alors je vérifie que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de trucs, je sais pas, dévissé, j'en sais rien, parce que je commence à ne plus vraiment trop faire confiance à la marque, malheureusement, bien que c'est de très bons boîtiers, hein, je dis pas. Ce que j'aime beaucoup sur ce boîtier là, comme le X100S, c'est le cache. Le cache, pas besoin d'appuyer, vous savez, sur des clips pour le remettre, il faut, voilà, ou l'emboîter, tout ça. Là c'est vraiment très simple, c'est feutré en plus, dedans, et il y a juste à faire ça. C'est vraiment très pratique, moi j'utilise beaucoup en photo de rue, hop, et hop. Voilà, je me prends pas la tête, c'est vraiment super, c'est un petit détail mais c'est pareil, un détail par-ci, un détail par-là, un autre, tout ça, ça fait que l'ergonomie devient vraiment sympa, l'utilisation de l'appareil devient vraiment sympa. Direct, je mets la batterie parce que je veux voir s'il fonctionne. Donc on va voir ça ensemble, et là, c'est ou bien je rage, ou bien je suis content. Il marche. Alors pas de carte mémoire évidemment, mais déjà il marche. Ça c'est super. Voilà, il fonctionne. Il fonctionne. Alors voilà, il fonctionne. Et maintenant on va voir un petit peu ce qu'il a dans le menu, ce qu'il a dans le ventre. On va dire déjà parce que le X100S, je l'ai revendu parce qu'il avait un autofocus qui était trop mou. Donc celui-ci apparemment ils ont fait des gros progrès entre le X100T et maintenant le X100F. Soi-disant ils ont fait des gros progrès. On va voir ça parce que pour moi c'est super important.
Voilà, donc je suis installé, j'ai installé ma caméra sur mon trépied, on va tester l'autofocus, on va voir un petit peu s'il est bon, moyen ou mauvais. Voilà. Allez, on teste, j'ai mis ma carte mémoire, j'ai fait quelques petits réglages perso. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ah ben voilà, il s'est éteint. Bon, il réagit pas mal, hein. Quand on appuie sur le bouton, ça va, il se rallume assez vite. Ok. Ok. Vous entendez le bruit, donc il fait la mise au point, c'est bon. Je vais n'importe où en plus. Voilà, ça va, il est... Donc il est assez réactif hein, quand même. Il est mieux, hein. Ils ont fait des progrès. Là j'avoue. Ouais. Pas mal du tout, ça va. Donc j'ai pas fait une vidéo où on me voit regarder le menu, rentrer dedans et tout ça. J'ai configuré l'appareil. En configurant l'appareil, donc j'ai configuré pour moi en ce qui me concerne. Alors c'est là, voilà, touche Q, donc il y a plein de raccourcis, c'est vraiment bien. J'ai mis un mode noir et blanc, donc c'est l'accro. L'accro, je sais plus, l'accro, je sais pas. Et j'ai rajouté du contraste, j'ai rajouté du grain parce que j'aime bien quand il y a un côté un petit peu argentique. Généralement, je convertis directement en noir et blanc depuis Lightroom, mais là j'avais envie d'essayer pour voir un petit peu ce que ça va donner, hein, puisque il y a des simulateurs de films, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, puis au moins comme ça on a le plaisir juste de photographier et de pas forcément rentrer dans Lightroom ou Photoshop. Pour ma part, hein, parce que je parle vraiment à titre personnel, je parle pas pour tout le monde, je ne généralise pas, c'est vraiment pour moi. Pour ma part, j'ai envie d'avoir un appareil photo où j'en ai fini avec Photoshop et Lightroom. En gros, voilà. J'y vais, ça serait vous mentir, mais mon but c'est d'y aller le moins possible. Toujours dans le même concept, on retrouve le X100F avec sa focale fixe 35, mais avec une nouveauté, c'est que grâce à la bague, on peut passer à une focale numérique de 70 ou 90. Malheureusement, on ne pourra ni shotter en RAW ni en rafale, seulement en one shot ou en film. C'est bien dommage, ça nous permettait d'avoir 3 focales en un seul appareil, même s'il y en avait 2 qui étaient en numérique. On a désormais accès aux ISO sur la molette de la vitesse. Il suffit juste de lever cette petite bague et on a accès directement aux ISO. Toujours la molette d'exposition, on va à plus 3 jusqu'à moins 3. Sur le X100S on avait plus 2 et moins 2. La bague d'ouverture et de fermeture, comme toujours, qui rappelle évidemment les boîtiers argentiques. Un bouton FN que l'on peut configurer bien évidemment. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'en ait pas un deuxième. Sur mon OMD 2, j'en avais 2 ou 3 et ça m'était bien utile. On trouve une molette avant, qui sert quasiment à rien, juste à faire défiler les photos ou choisir le nombre de collimateurs. C'est utile, c'est un gain de temps pour choisir le collimateur ou faire défiler les photos, mais voilà, j'avais l'impression que cette nouvelle molette c'était quelque chose d'innovant. Il me semble que j'avais vu une vidéo justement où il disait que c'était innovant. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement, mais je m'attendais carrément à autre chose qu'un défilement de photos ou une sélection de collimateurs. On a maintenant tous les boutons du côté droit, ce qui permet d'utiliser qu'un pouce au lieu de 2. Et on a aussi un joystick.
On a le View Mode, l'AEL et la deuxième molette. Celle-ci sert beaucoup plus que celle qui est devant, évidemment. Je n'aime pas la position de View Mode, AEL et de la deuxième molette. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo, justement quand je parlerai des accessoires que je mets sur le X100F. On a donc le switch qui permet de passer du viseur électronique au viseur optique. On a le flash. On a l'assistance à la mise au point que j'ai déjà désactivé.